Vous aimeriez savoir comment faire pour devenir coach scolaire? Vous vous intéressez peut-être à ce métier en plein essor parce que vous souhaitez peut-être au fond de vous accompagner les jeunes dans leur épanouissement. Ça tombe bien parce que cette vidéo est un guide étape par étape pour en savoir plus sur la profession. Pourquoi et comment devenir coach scolaire? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Il y a une chose qu'on ne peut pas nier, en effet, ces dernières années, le coaching scolaire a littéralement explosé, que ce soit en France ou en Belgique. Entre les difficultés d'apprentissage des jeunes, le décrochage scolaire, le stress, l'orientation scolaire, la crise sanitaire aussi, qui est récemment passée par là, en fait, ce sont autant de raisons qui poussent les familles à faire appel au service d'un coach scolaire pour accompagner leur enfant. Si vous souhaitez peut-être travailler auprès des jeunes, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adolescents, peut-être les aider aussi à prendre conscience de leur potentiel, aussi de leur capacité de donner du sens à ce que vous faites peut-être aussi dans votre travail, de vous investir professionnellement. Mais devenir coach scolaire prendra certainement tout son sens dans votre activité. Alors, quelle formation faire pour devenir coach scolaire? Pour accompagner les enfants et les adolescents au mieux dans leur développement personnel, c'est sûr qu'il est fortement recommandé de suivre une formation, même si, à savoir que celle-ci n'est pas obligatoire. Sachez qu'il est très fortement recommandé de pouvoir suivre une formation, même si celle-ci n'est pas obligatoire. En effet, suivre une formation en coaching scolaire vous permet plusieurs choses. Premièrement, de mieux appréhender les problématiques des jeunes, mais aussi de découvrir des outils de coaching que vous pourrez utiliser lors de vos prochaines séances, d'acquérir la bonne posture en tant que coach, en tant que professionnel de l'éducation, et j'en passe. Donc avec la forte croissance de la demande en coaching scolaire, de nombreux centres pluridisciplinaires ont aussi fait leur apparition. Certains de ces organismes proposent des formations en plusieurs jours, semaines ou mois et délivrent parfois des diplômes reconnus ou non reconnus par l'État. L'inconvénient de ces formations, c'est qu'elles sont très souvent théoriques et n'accompagnent pas ou peu les coachs, les futurs coachs, à lancer leur activité. C'est assez frustrant, hein? Donc c'est exactement ce que l'on veut nous éviter avec la formation Devenir coach scolaire. Donc à ce jour, on a formé un peu plus de 200 personnes avec DCS, justement pour devenir coach scolaire en alliant théorie, pratique, échange et surtout aspect communauté. En tant que professionnel dans le développement des jeunes, vous pouvez choisir de travailler en libéral, en tant qu'indépendant. Vous pouvez alors proposer un accompagnement en visio, en présentiel, dans un cabinet ou même à votre domicile. Sachez qu'il existe différentes possibilités pour exercer en tant que coach scolaire. Vous pouvez également exercer en tant que salarié dans une entreprise, mais les possibilités sont plus rares. La dernière possibilité est de devenir coach scolaire à temps partiel, activité complétée par un autre travail selon vos choix, vos envies et votre situation financière, bien entendu. En plus d'une formation qui vous apporte des connaissances sur les techniques et outils du coaching, vous devez également développer des compétences pour devenir coach scolaire. Quelles sont ces compétences? Parmi elles, on retrouve l'écoute, l'empathie, le dialogue, la création de relations, la communication avec l'autre, la patience, l'adaptabilité, une forte envie de pouvoir aider les jeunes, un esprit de synthèse, d'analyse, etc. En fait, ces qualités sont réellement indispensables. Ce sont des piliers pour la pratique du coaching scolaire. D'autres compétences sont également requises si vous souhaitez lancer votre activité de coach scolaire de façon indépendante, plus en rapport avec la gestion d'une entreprise. On a ce qu'on appelle les compétences spécifiques, hein, donc c'est les compétences très techniques liées au coaching scolaire, comment aider le jeune, etc. Donc vraiment l'axe lié à la technique. Et puis on a le côté compétences transversales qui sont ici plus liées à l'organisation vraiment d'une petite boîte. Donc dans ces compétences transversales, on va retrouver justement l'organisation, la gestion du temps, la prise de décision, la communication, pouvoir développer son activité, la visibilité aussi, etc. Alors maintenant, comment développer son activité en 4
étape. Si vous ressentez le besoin de creuser encore plus pour découvrir comment devenir coach scolaire, voici un petit plan d'action très simple en 4 étapes qu'il ne vous reste qu'à suivre pour développer votre activité et mettre vos compétences au service des jeunes. 1. Définir sa niche et son client idéal. Vous savez ce qu'on dit, à force de vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. En fait, vous devez réfléchir au profil du jeune que vous souhaitez accompagner. Des jeunes, il y en a beaucoup, ils peuvent avoir un profil différent. Tous les coachs ne doivent pas absolument faire la même chose et aider les mêmes jeunes. Vous pouvez trouver très bien votre spécificité dans votre métier de coach scolaire, plutôt choisir l'orientation scolaire, les méta-apprentissages comme la méthode de travail ou encore le bien-être ou la gestion du stress. C'est ce qu'on appelle un petit peu le client idéal. Plus vous dressez un portrait précis de votre jeune, mieux vous arriverez à communiquer auprès de lui. Donc vous devez connaître plusieurs choses comme sa situation actuelle, la problématique qu'il rencontre, ce qu'il veut et ce qu'il attend surtout de vous, d'un coach scolaire et du coaching scolaire en général, etc. Vous voyez, c'est vraiment assez précis, on va assez en profondeur. Parce que non, savoir que votre jeune s'appelle Jacques ou Paul et qu'il est blond comme moi et qu'il déteste les légumes ne suffit pas. On doit aller plus loin pour se mettre vraiment dans ses baskets pour savoir comment l'aider au mieux. Numéro 2, travailler sa visibilité. Une fois que vous connaissez votre cible, il est temps de lui faire savoir que vous êtes là, que vous êtes formé pour pouvoir l'aider. Et pour ça, vous devez vous rendre visible. Il n'y a pas d'autre façon possible de faire pour que votre jeune puisse, votre jeune ou sa famille d'ailleurs, puisse être au courant que vous existez et que vous avez une solution à proposer. Il existe 2 grandes façons de pouvoir travailler votre visibilité pour développer votre activité de coach scolaire. La partie en ligne et la partie hors ligne. En ligne, donc sur le web, vous pouvez notamment utiliser une stratégie de contenu pour attirer les futurs jeunes ou les futurs parents à vous naturellement, comme des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos sur YouTube, des articles de blog. Voilà, il y a tout un tas de techniques pour vous faire connaître et elles sont vraiment nombreuses. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux, qui vous convient le mieux et celle surtout, n'oubliez pas, adaptée à votre cible. Donc, vous pouvez aussi chercher à créer, lier des partenariats dans des écoles, dans des associations d'écoles, de parents, même d'élèves, distribuer des supports de communication dans des commerces de proximité. Donc, vraiment, ça c'est important de garder à l'esprit que vous devez être présent là aussi où est présent votre futur jeune, vos futurs coachés et sa famille. Numéro 3, construire une offre de coaching scolaire. Comment allez-vous aider votre coaché à passer de sa situation actuelle à sa situation rêvée? Et c'est l'objectif tout simplement de votre accompagnement en coaching scolaire, c'est passer de l'étape A à l'étape B. Le chemin entre les deux, c'est votre coaching, c'est l'évolution de votre jeune. Donc grâce à votre connaissance poussée du jeune, vous êtes capable de créer une offre parfaitement adaptée à ses besoins et qui répond à ses problématiques. Donc, essayez vraiment de définir quelque chose de spécifique. C'est pas pour ça que vous aidez un jeune, une catégorie ou une cible de jeunes que vous n'allez pas pouvoir en aider d'autres par la suite. C'est juste que lorsqu'on commence, on ne peut pas être à 100% partout et donc on conseille souvent de pouvoir se spécialiser plutôt dans un domaine et de pouvoir ensuite élargir pour accompagner d'autres jeunes qui rencontrent d'autres problématiques. Et enfin 4, trouvez les premiers coachés et exercez votre métier de coach. C'est la 4e et dernière étape, donc c'est de trouver vos premiers jeunes en tant que coach scolaire. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à ce stade. Vous avez une cible, vous avez une offre adaptée, vous avez de la visibilité et bien sûr la baseline de tout ça, c'est les compétences nécessaires. Donc félicitations, maintenant il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans vos premiers coachings et de pouvoir franchir le pas. Si vous souhaitez aller plus loin, on offre des ressources gratuites avec la formation Devenir coach scolaire. Vous trouverez un lien quelque part en dessous ou au-dessus de cette vidéo qui vous emmènera vers du contenu gratuit pour en découvrir plus sur le métier de coach scolaire, mais aussi sur les outils et les compétences que vous voulez développer. À bientôt.